L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter, votre rendez-vous pour explorer en profondeur vos relations, que ce soit les relations à vous-même, aux autres et à ce qui vous dépasse parfois. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de 2026, je vais traiter d'un sujet qui revient toujours, encore et encore, que ce soit dans mes accompagnements, dans mes formations, également dans mes cercles sociaux, c'est la peur du conflit. Et ce que l'on évite vraiment quand on évite de se confronter, qu'est-ce que ça vient chercher en nous? Qu'est-ce que ça vient nous faire vivre comme expérience, ce conflit? Parce que il faut bien se dire, personne n'aime le conflit. Je crois qu'il y a personne qui se réveille le matin puis dit « Waouh, c'est cool! Là, je vais devoir vivre un conflit à titre personnel. Ça va être génial. » Parce que bon, s'occuper des conflits des autres, ça c'est une autre histoire. Moi j'ai été avocate pendant 12 ans et effectivement, m'occuper du conflit de mes clients, eh bien j'en faisais quelque part un combat, toujours dans une juste mesure pour moi, parce que bien évidemment on ne se nourrit pas du conflit des autres, mais c'est vrai que quelque part on ne le vit pas vraiment. Et la plupart des avocats et avocates que je connais, ils n'aiment pas les conflits quand ça les concerne eux à titre personnel. Et on a beau lire des tonnes de bouquins, des podcasts, avec ces phrases qu'on entend tout le temps, le conflit fait grandir, ou alors c'est une super opportunité de développement, c'est nécessaire pour avoir des relations saines. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, le conflit, c'est vraiment pas cool. C'est très inconfortable, ça nous met dans des situations de stress énormes, ça nous déstabilise. Et surtout, personne n'a envie de le vivre, ce conflit. Bien sûr, il y a des profils types. J'ai pu le voir dans la détection des motivations profondes. Il y a, je pense, une majorité des gens qui, pour se mettre en mouvement, ont besoin d'être dans un milieu harmonieux. Et puis, c'est plus une minorité, en tout cas statistiquement parlant, de personnes qui vont être capables de se mettre en mouvement quand bien même c'est le bordel. Et ça, c'est typiquement, je l'ai vu dans des entreprises où on engage un dirigeant ou une dirigeante qui vient un peu pour tout casser et pour qui, finalement, l'harmonie n'est pas une motivation profonde. Ça peut être quelqu'un qui est plus motivé par le champ du possible, la projection, ou qui pourrait avoir des motivations plus liées à l'ancrage. Et ça, ça se détecte selon la méthode Action Types. Donc, je peux faire un petit renvoi à Jean-Charles, mon collègue, qui maîtrise ça d'une manière absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, on avait fait un épisode ensemble de l'art de connecter avec Nathanaël Morier il y a déjà un petit moment. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, de vous intéresser à cette méthode Action Types que je trouve extrêmement riche et que j'utilise en fait aujourd'hui de plus en plus dans le profiling des personnes que j'accompagne. Bon, pour en revenir justement à cette question du conflit, en tant que professionnelle, je suis parfois appelée par des directions pour intervenir dans des groupes, dans des équipes, et on vient me parler de améliorer la communication ou la collaboration. On peut me parler également de posture, et c'est très rare que frontalement on me dise « ouais, en fait, on a un vrai conflit au sein de tel ou tel groupe, telle équipe ». Parce que c'est plus simple, en fait, de parler de tension, difficultés relationnelles, peut-être de malaise. Comme si nommer le conflit, c'était déjà trop dangereux. Et puis pourtant, quand on regarde ce qui se passe vraiment dans ces groupes, on est clairement en présence de conflits à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau relationnel, organisationnel. Les uns et les autres s'entrechevauchent et ils sont bien présents dans l'organisation. Simplement qu'on les évite, on essaye de trouver un moyen de les contourner, et puis on les met bien évidemment sous le tapis. Mais pourquoi est-ce si difficile alors d'aborder ce conflit ? Qu'est-ce que ça vient toucher en nous
qui fait qu'on a autant de difficultés à admettre que le conflit, ça fait partie de la vie et qu'on en vit tous et toutes à différents niveaux. Vous voyez ce mail qu'on n'ose pas envoyer, qu'on relit 100 fois, là déjà, il y a une tension, il y a un problème. Ça peut être aussi un associé, une associée à qui on n'ose pas dire que peut-être qu'on a l'impression qu'elle ne s'implique pas assez dans la structure. Ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, ça n'a pas besoin de crier, de hurler, de taper. Vraiment, le mot conflit, il est très large. Et ce que j'ai appris aussi en faisant différentes formations, c'est qu'en fait, c'est pas le désaccord qui va nous faire peur. Je veux dire, on peut être en conflit, puis c'est OK. En fait, ce que le conflit crée comme peur, c'est l'expérience en fait intérieure qui nous fait vivre. Parce que très souvent, ce qu'on vit à l'intérieur de soi quand on est en conflit, ça vient réveiller nos blessures, ça peut réveiller nos croyances, ça dépasse largement la situation extérieure. Et là, il y a clairement un déséquilibre entre ce qui se passe autour de soi et la manière dont on le projette, dont on le perçoit, de manière certainement beaucoup plus dramatique et beaucoup plus négative que ce qu'il est en réalité. Par exemple, ça m'arrive des fois de dire, c'est plutôt avec des proches, que le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Parce que quand on est en conflit, c'est comme si on se met en mode repeat, comme quand on écoute un disque, et on tourne en boucle. On tourne en boucle, on génère de la peur, on n'arrive pas à penser à autre chose, ça vient même perturber nos nuits, nos moments où on aimerait peut-être faire autre chose, non, on revient à chaque fois à cette problématique du conflit. Et tout l'enjeu, c'est comment je peux finalement le remettre à sa juste place dans le contexte et arrêter de me pourrir l'esprit et mon mental avec cette problématique. Parce que justement, le conflit vient faire résonner chez nous différentes choses. Et ça peut être des croyances. Par exemple, j'ai une de mes clientes qui me dit un jour, mais moi, en fait, le conflit, ça abîme la relation. Donc, j'y vais pas. Une phrase que j'entends très souvent, on a vraiment cette croyance que quand on est en conflit avec quelqu'un, ça signifie une rupture, un lien qui va se péjorer. Et c'est souvent la résultante de schémas qui sont très anciens. Ça peut être aussi lié à son histoire familiale, des conflits qui n'ont jamais été réparés, des non-dits, des silences, des ruptures de liens. Moi-même, j'ai évolué dans une famille où le conflit est synonyme de rupture de lien. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord et on n'arrive pas à le surmonter et donc le lien se rompt quand bien même on fait partie de la même famille. Et là, notre corps, bien évidemment, il va apprendre ça. Il va l'intégrer et puis il va surtout apprendre que de se confronter, d'aller au conflit, c'est risquer de perdre quelque chose de fondamental, de perdre le lien. Et donc, notre système nerveux va tout mettre en place pour nous l'éviter. Et pour être complètement honnête avec vous, moi-même, en faisant ce métier, donc ce métier de médiatrice, en ayant accompagné des centaines de personnes dans leur situation conflictuelle, quand ça me concerne personnellement, je ne suis pas non plus totalement épargnée. Et 2025 a vraiment marqué pour moi une situation de conflit extrêmement douloureux avec des personnes qui me sont extrêmement chères. Et c'était précisément un des conflits que je redoutais le plus. Et ce que je craignais est vraiment arrivé durant cette année. Et ça a été long parce que pendant 2 mois, nous n'avons pas eu de contact. Et je vais le dire sans détour, moi c'est un conflit qui m'a détruit de l'intérieur. Et ça c'est ce que mon mari me disait. Il me disait mais en fait ça te détruit. Et là, il n'y avait rien de théorique, il n'y avait rien d'intellectuel. C'était vraiment pour moi une expérience qui était viscérale. C'était douloureux, c'était désécurisant. Ça générait énormément d'énergie négative pour moi. Et pourtant, j'en ai lu des bouquins, que ce soit dans ma formation. J'écoute aussi régulièrement des podcasts. J'avais justement ce mantra, le conflit fait grandir. Mais tant que je ne l'avais pas vécu moi-même vraiment de l'intérieur, que j'ai pu aller à la recherche de cette douleur, de ce que ça a créé en moi, ça restait juste des mots, ça restait quelque chose qui alimentait mon mental. Et je ne pouvais pas vraiment comprendre ce sens-là, en fait, d'une relation qui effectivement peut s'ajuster, qui peut changer avec un conflit. Parce qu'il faut du temps, il a fallu du temps pour que la parole revienne, que le lien se retisse différemment. Et effectivement, je peux dire qu'aujourd'hui, cette relation, elle est plus saine, elle est plus juste pour moi et pour les personnes qui me sont aussi chères.
Et c'est là que je viens vraiment sur ce point qui est essentiel et que j'ai envie de vous transmettre avec cet épisode, c'est qu'en fait, c'est pas le conflit lui-même qui est le plus difficile, c'est ce qui va nous obliger à traverser intérieurement. C'est la peur de perdre le lien, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur aussi de revivre une douleur ancienne. Et on n'a pas peur du conflit, on a vraiment peur de l'expérience qui va réveiller en nous. Et quand je travaille dans des visualisations, que j'accompagne des personnes qui veulent justement aller à la rencontre de cette peur du conflit, ce que je remarque, c'est que dans le cadre de visualisation, le conflit est souvent concrétisé par des images qui sont chargées, des images chargées négativement. Ça peut être des couleurs, ça peut être des cris, ça peut être de la solitude. Et la vraie question, c'est pas comment éviter le conflit. La vraie question, c'est qu'est-ce que le conflit me fait vivre et pourquoi est-ce que c'est si difficile pour moi ? Et tant qu'on a ces croyances, le conflit abîme la relation, notre corps fera tout pour l'éviter. Et puis paradoxalement, bien évidemment, éviter un conflit, c'est donner toute la place au non-dit, à être dans une forme de suradaptation, dans du silence qui, au final, vont avoir la même conséquence, le même résultat sur le lien. Et comme toujours, j'ai envie de vous proposer un petit exercice. Enfin, je vais toujours vous en proposer deux. Il y a un exercice qui va alimenter plus le rationnel et comme toujours, je propose un exercice qui est plus méditatif, qui est plus orienté au niveau de la PNL, au niveau de l'imaginaire. Mais pour commencer, je vais vous proposer de penser à un conflit que vous êtes en train d'éviter actuellement. J'ai dit ce mail que vous ne voulez pas envoyer, cette discussion que vous reportez, ça n'a pas besoin d'être un énorme conflit, quelque chose de simple, du quotidien, mais qui vous pèse aujourd'hui. Et là, de vous poser ces questions, mais qu'est-ce que j'ai peur de ressentir si ce conflit a lieu ? On n'est pas focalisé sur l'autre, c'est pas ce que l'autre va faire ou ce qu'il va peut-être dire, mais qu'est-ce que je risque de vivre intérieurement si je fais face à cette situation. Et déjà de mettre des mots là-dessus, de se poser cette question, ça permet de faire bouger un petit peu. Parce que là, on va se questionner soi. On n'est pas en train de regarder l'autre, de comment il va réagir. Peut-être qu'il sera violent, peut-être qu'il aura des mots qui vont être durs. Mais qu'est-ce que je veux éviter parce que qu'est-ce que ça va créer chez moi ? Et puis un deuxième exercice qui est plus dans l'incarnation, qui est d'essayer en tout cas d'aller à la rencontre de cette part de vous qui a peur du conflit. Et comme toujours, de prendre un petit moment pour vous ancrer, vous pouvez faire quelques respirations. Laissez la respiration juste vous relaxer, comme vous avez peut-être l'habitude de le faire en méditation, de vous concentrer aussi sur vos pieds qui sont bien ancrés au sol. Et là, de fermer les yeux et d'imaginer en fait la part de soi qui redoute le plus le conflit. Et de la ressentir quelque part dans votre corps. Ça peut être au niveau de la gorge, au niveau du thorax, ça peut être même au niveau du ventre. Et c'est vraiment de laisser cette place à où est-ce que le conflit est marqué dans notre corps. De bien respirer, et une fois que vous avez peut-être pu détecter cette partie de vous, vous pouvez mettre la main dessus, aller vraiment la ressentir. Et vous demandez à cette partie de vous de quoi elle essaie de vous protéger. Ou encore de lui demander qu'est-ce qui serait trop difficile pour cette part de soi de revivre. Et ça, c'est un exercice qui est très dans la PNL parce que ça permet déjà de ne pas aller à l'encontre en fait, de cette part de soi qui a peur du conflit, mais c'est de la reconnaître et de la rassurer, de se dire en fait, tout va bien se passer. Et je vous le disais tout à l'heure, quand je dis aux personnes, en fait, le monde ne va pas arrêter de tourner. Certes, ça va pas être agréable. Et en même temps, de rester là-dedans, de rester dans cette position où on n'ose pas y aller, où on peut-être s'écrase, c'est tout aussi inconfortable. Et j'ai envie aussi de vous laisser avec quelque chose de très fort et qui est très ancré en moi, c'est que, en fait, le conflit, ce n'est pas une preuve d'échec relationnel. Et c'est pas non plus un manque d'évolution personnelle. C'est tout simplement une expérience humaine qui est profondément inconfortable
et que personne n'aime vraiment vivre. À moins d'avoir des problèmes pathologiques, je pense que la majorité des gens n'ont pas envie d'avoir un environnement qui est bardé de conflits. Et puis parfois, c'est en traversant ce qu'on redoute le plus que la relation, elle peut devenir effectivement plus saine, elle peut devenir plus vraie et plus légère. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a donné des pistes, qu'il vous a surtout fait réfléchir. N'hésitez pas en tout cas à me partager ces réflexions, à me contacter. Je suis toujours à disposition pour vous si vous avez envie d'échanger sur ce sujet qui est un sujet difficile. Et bien évidemment, si vous avez des personnes autour de vous qui sont amenées à rencontrer des conflits, n'hésitez pas à leur partager cet épisode, ça va peut-être leur faire un petit cadeau. En tout cas, en ce qui me concerne, je me réjouis de vous retrouver bientôt pour un prochain épisode de l'art de connecter. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.